Michel, un petit débrief d'abord sur ce mondial du Lion 2016. Au-delà des résultats, quelle place tient cette épreuve au sein de la préparation de l'équipe de France, que ce soit les cavaliers ou les chevaux? C'est toujours une échéance importante pour nous. C'est vrai que ces jeunes chevaux qui poussent avant 7 ans, il est difficile d'évaluer, de savoir si on a des futurs cracks. Et c'est vrai qu'on l'a vu avec les chiffres et les stats depuis des années au mondial, passent pour toutes les nations du monde les meilleurs chevaux de l'avenir, et la plupart sont sur les grands événements. Quand on avait pris le poste avec Thierry, on avait fait un petit peu un bilan du cheptel existant et on était parti sur les chevaux qui étaient au mondial l'année où on est arrivé. Et c'est les chevaux qu'on a utilisés cette année à Rio, parce qu'on avait beaucoup de chevaux de 10 et 11 ans. Donc c'est vraiment une épreuve importante. On en sait un peu plus le soir du cross après l'épreuve des 7 ans. On peut commencer à rêver. On a vu les chevaux qui avaient la galopade, qui avaient la franchise. C'est assez, au niveau émotionnel, c'est assez un peu nouveau pour tous ces chevaux, parce qu'il y a la foule. C'est vrai que quand on entend parler des cavaliers à l'arrivée, ils disent que les chevaux sont un peu plus tendus que d'habitude, qu'ils fuient un petit peu au début de parcours, mais tout ça parce qu'ils sont portés par le public qui est totalement incroyable au Mondial du Lion. Et c'est vrai que là, on en sait un petit peu plus. Donc c'est vrai qu'on regarde toujours avec un œil attentif cette épreuve. On a déjà échangé quelques mots avec Thierry et avec Pierre Michelet aussi qui est là, parce que les obstacles, c'est lui qui les a construits, et voir comment se comportaient les chevaux. Et on se fait déjà un petit bilan à l'issue du cross. On en fera un autre demain et dans la semaine avec Thierry. Mais c'est vrai que c'est pour l'avenir d'un cheval d'un très haut niveau, bien courir le Lion est souvent signe d'un bel avenir. Après, il n'y a pas que la performance, c'est la façon de faire. C'est certain qu'on a sûrement vu des chevaux qui ont peut-être pris un refus aujourd'hui, etc., mais qui vont être des excellents chevaux d'avenir. Il y a des chevaux qui ont été pris par un excès de générosité, un petit peu emmenés dans la descente, etc. C'est pas pour ça qu'en prenant un refus au Lion qu'ils n'iront pas vers les Jeux Olympiques. Mais dans la façon de faire, on a vu plein de chevaux avec une belle technique, belle galopade, et c'est de bonne augure pour l'avenir. Oui. Alors 2016 va rester dans les annales a priori au niveau du complet français, des médailles olympiques, des médailles européennes pour les jeunes, la victoire entre autres de Maxime Livio à Pau dans le 4 étoiles de Pau. Est-ce qu'il est possible de faire mieux? Il est toujours possible de faire mieux. Déjà, vous avez oublié la 5e place de Cédric Liard à Burley, qui est une performance totalement incroyable. C'est vrai qu'on y prend goût à toutes ces victoires et toutes ces médailles. On traverse actuellement une période d'euphorie très agréable. On n'a pas envie que ça s'arrête. Un jour ou l'autre, on aura des résultats un peu moins bons. Il faudra continuer à nous faire confiance. Mais c'est vrai que là, actuellement, on a vraiment une période incroyable, avec beaucoup de résultats. Ce qui est agréable, c'est qu'il y en a dans toutes les tranches d'âge, qu'il y en a avec toutes les tranches d'âge pour les hommes et pour les chevaux, et qu'il y a vraiment un groupe qui s'étoffe. Ça veut dire qu'au niveau senior, on s'est souvent basé sur une petite dizaine. Là, mais aujourd'hui, on a 60 chevaux qui font les 3 étoiles, avec des cavaliers nouveaux qui arrivent aussi. Tout le monde bosse, et ça, c'est de bonne augure. Et je pense vraiment que les 4 années qui vont encore arriver vont être très belles pour le complet français. Michel, merci infiniment et à bientôt. À bientôt.